BG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. On avait parlé il y a quelques semaines des centres attendus pour des joueurs comme Ramos. Ce soir, on a eu une belle illustration avec Kanguinli notamment. Bon, on n'est pas champion, mais on n'aura pas connu le même destin que Dortmund cet après-midi. Ouais, pas encore champion parce que le match n'a pas été pris, je pense, avec assez de sérieux par le Paris Saint-Germain, étant donné, alors que pourtant, c'était pas faute de savoir que si on gagnait, on était champion, comme tu le dis. Donc là, maintenant, on va devoir attendre, je crois, Monaco, c'est ça? Monaco derrière, donc premier poursuivant qui joue demain. Donc je comprends pas comment un demi-finaliste de Ligue des Champions, qui normalement, sur une fin de mois d'avril, encore engagé sur toutes les compétitions, ne prend pas un match au sérieux face à un 15e ou 16e de Ligue 1. Il s'agissait de conclure, bien conclure dans ce championnat de France. Il reste 3 journées, si je ne dis pas de bêtises. Avec l'avance que tu as, c'est regrettable de délivrer une telle prestation ce soir. Ouais, on ne sera pas champion au parc en tout cas, si demain Monaco trébuche comme tu l'as dit. Mais voilà, il y a eu 10 changements quand même ce soir, parce que tu as parlé de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que tu peux dire voilà, bon, Navas, ça va être compliqué de le juger ce soir, mais qu'est-ce que tu peux dire de ce turnover? Je vais pas mentir, les derniers débriefs, le turnover, il est bon. Sur les derniers débriefs, c'est ce que je te dis. Le turnover, il est très bien par rapport aux échéances. Il est logique. Il est logique par rapport aux échéances. Très bien, là ce soir, je sais pas, mais en tout cas, il est logique. Quand tu sais ce que Paris a à jouer prochainement, c'est logique. Après, c'est dans le coaching, et j'en reviendrai peut-être après, au niveau des cas individuels, où peut-être que tu sors pas les bonnes personnes, les bons les éléments au bon moment. Il aurait dû sortir qui? On en parlera après, mais oui, je te pose la question. Non, mais voilà, mais tu me parles du turnover. Ce soir, il met Beraldo. Beraldo, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, je t'ai dit qu'à gauche, il n'est pas bon. On l'a encore vu ce soir lorsqu'il a des ailiers qui lui donnent du fil à retordre. C'est compliqué pour lui. Sabi, Casimir, Ayou, 1, 2, 3 lames à Vrez en première mi-temps. On a un peu moins vu ça en seconde, mais en première mi-temps, comment ils l'ont mis à mal, c'est chaud. C'est chaud. Encore une fois, Beraldo, muscle ton jeu et on comprend, il n'y a pas de souci, on accepte que Nuno Mendes ne soit pas là ce soir. Mais Beraldo, lorsque tu prends sa place, Hernandez, pareil, n'était pas là ce soir, mais Beraldo, quand tu prends la place de ces deux bonhommes, remplis bien ton rôle. Sois pas tendre, sois pas naïf. On va monter une ligne au-dessus. Il est rentré dans ce match. Il fait une passe D sur le 3e pour Ramos. Lee Kang-in, mon garçon, tu n'es pas Arjen Robben. No eres Arjen Robben. Et cuando le será, vamos a hablar conmigo. Parce que repiquer dans l'axe, j'ai vu Enrique à un moment donné lui dire « Prends le couloir ». Il a une bonne patte gauche. Le gars, il veut que repiquer dans l'axe. Son jeu, il est stéréotypé. Stéréotypé, pardon. Il faut qu'il arrête. Innove. On va monter encore une ligne au-dessus. Une ligne au-dessus, l'animation offensive. Ce soir, je n'ai rien compris. En première mi-temps, on a un garçon, Bradley Barcola, que je trouve pas assez servi. Ça penche que côté Dembélé. Alors oui, Dembélé en ce moment, il est en feu. Oui, Dembélé, il est en feu en ce moment. Mais il y a aussi un autre de l'autre côté. On a dit le tube de l'hiver. Il y a un autre de l'autre côté, il est chaud. Il est chaud comme la braise. Et on a vu peu de ballons touchés en première mi-temps, mais buteur. Il ne sort pas, il sort à la mi-temps, c'est pas mérité pour lui. Mais comme il y a le turnover, on comprend. Comme je t'ai dit là, peut-être Barcola aurait dû sortir un peu plus tard dans ce match. On reste sur cette ligne d'attaque. Et là, on va parler de celui qui me déçoit fortement.
Randal Kolo Muani. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a mis 90 millions. Ok, tu ne décides pas du prix. Tu es un simple joueur. Il y a des agents au-dessus qui gèrent ça. Ça ne te regarde pas le prix d'un transfert. Toi, voilà, tu es sur le terrain, tu dois montrer tes qualités. Et les qualités, pour le moment, on ne les voit pas. Et même, je dirais, c'est même pire que ça. Ils s'enlisent, rencontre après rencontre. Qu'il ait 10 minutes, 15 minutes, 60 minutes. On ne voit rien de Randal. Body language. Le body language qu'il avait à ses débuts, où il était enjoué, il faisait des courses, il avait faim. On ne voit plus ça. Ton esprit, Randal, ton esprit est ailleurs. Moi, je connais ton potentiel. Si je parle comme ça, c'est pour ton bien, parce que j'ai envie que tu relèves la tête, que tu sortes la tête de l'eau. Mais là, tu me déçois, rencontre après rencontre. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser le temps, comme on a laissé le temps à un Vitinha qui a fait sa première saison au Paris Saint-Germain? Voilà, c'était moyen. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser le temps? Peut-être, mais comme je l'ai dit dans un des derniers débriefs, il connaît la Ligue 1 plus que Ramos. Ramos, on va parler de lui. Passeur d'abord. Il prend 2 défenseurs à lui seul. Il libère l'espace pour Hakimi. Passe très bien senti, 1 contre 1, bien négocié par Hakimi, qui est d'ailleurs pour moi ce soir le meilleur parisien. Axe, t'as géré, poteau. Faut dire que t'as géré, Achraf. Mais Ramos, dois-je rappeler que, d'après les infos qui sont sorties l'hiver dernier, qu'il a chopé un virus, il a perdu à peu près 8-10 kilos. Le bonhomme revient de loin. 26 matchs de Ligue 1, 11 buts, Gonzalo Ramos. Juste ça. On sent une niaque chez lui, qu'on ne voyait pas chez lui d'ailleurs, Au début, hein. et qu'on voyait par contre chez Kolo. Moi, je veux voir 2 attaquants se tirer la bourre. Parce qu'on m'a dit quoi? On nous a dit quoi? Parce que c'est pas qu'à moi qu'on nous a dit, qu'on m'a dit. C'est à tout le monde, hein. On nous a dit, Mbappé, il s'en va bientôt. Donc, il va y avoir 2 attaquants. Le PSG, actuellement, le PSG se dit, ce n'est pas nécessaire de prendre des numéros 9 l'été prochain. Il y en a déjà 2 au club. New Generation, Ramos né en 2001, Kolo né en 98. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre 9. Osimhen, désolé, mais pour le moment, ils ne veulent pas. Donc, à un moment donné, Kolo, il faut y aller. Faut montrer, t'es un mec du cru parisien, t'es un mec de Villepinte. Faut montrer que t'as l'agnac, faut montrer que t'as ça dans le sang. Là, on voit pas assez ça. On ne voit pas assez ça. Donc, voilà, le Paris Saint-Germain ce soir m'a déçu. Je pense que, on l'a dit, il y a des échéances vraiment beaucoup plus importantes. Il y a 2 demi-finales qui se profilent. Il va falloir bien les négocier. Parce que vous vous permettez de proposer des non-matchs, alors qu'à l'issue, si vous gagnez, vous êtes champion. On fait la fête ensemble. Vous repoussez une célébration de titre. C'est pas pour chier dans la colle à Dortmund. Ni pour chier dans la colle le 7 mai. Ils sont prévenus, les joueurs. C'est bien d'être en demi. Mais moi, je veux, dans les attitudes, dans le comportement, je veux du respect. Là, ce soir, ils ne m'ont pas respecté. Ils savaient pertinemment, les joueurs savaient pertinemment qu'en gagnant, on était champion.